Salut la chaîne secrète. Bon, ça y est, j'ai mis mon premier tableau dans mon studio. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur Twitter. C'est un tableau sur Diablo, un jeu vidéo que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai acheté en fait, que mes parents ont acheté quand il est sorti en 1997. C'était un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Avant ça, il y avait StarCraft pour les connaisseurs. Bref, merci à tous pour vos messages. Vous êtes tous super sympas. Je trouve ça ouf qu'il y ait déjà une petite communauté de gens qui suivent ce daily et qui viennent me parler tous les jours. N'hésitez pas à venir dans le message privé. Je pense à, notamment sur Twitter, il y a Virgile, il y a Ken, il y a Ramzi qui a une super chaîne YouTube, enfin bon bref, qui fait déjà des podcasts, qui m'avait invité dans son podcast. Sur LinkedIn, il y a David. Bref, il y a plein de gens, merci beaucoup, c'est super sympa. Je vais continuer à faire ces daily. On en est qu'au 8e, merci beaucoup les gars de suivre. Abonnez-vous, on est 75, je crois, 75, 76, peu importe, mais je vais rappeler ça à chaque début de vidéo. Bon, j'ai envie de vous parler d'un sujet parce que hier j'ai, bon je peux dire son prénom, mais pas son nom, hein. Alexandre qui m'a contacté et il voulait me parler parce qu'il cherche à s'expatrier, il veut quitter la France. Pour des raisons extrêmement simples et basiques, comme énormément de gens actuellement. Il veut s'expatrier parce que il n'arrive pas à survivre avec son entreprise. Enfin, je vais le faire comme ça, sans dévoiler toute sa vie, bien sûr, en respectant sa vie privée. Il veut partir, il veut vivre autre chose, il en a marre de la pression en France sur les entreprises, les entrepreneurs et tout, quelque chose d'assez basique. Bon, moi, il est venu me voir parce qu'il sait que j'ai vécu longtemps à l'étranger. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, j'ai quand même pas mal bourlingué. J'ai vécu 2 ans en Angleterre, 2 ans en Allemagne. J'ai vécu 4 ans au Portugal. J'ai vécu à Dubaï. Je suis allé très régulièrement aux États-Unis. D'ailleurs, c'est le pays que je connais le mieux parce que j'y vais depuis que j'ai l'âge, depuis 2004-2005. 2004, je crois. Je suis très mauvais avec les dates et la mémoire. Mais mes parents m'avaient payé un échange. Et comme vous le savez, depuis, je fais que y aller parce que mon meilleur ami est américain. Alors j'y vais quand je peux, évidemment. Maintenant que j'ai des enfants, c'est un peu plus compliqué. Bien que j'y suis allé là en avril pendant 2 mois avec les enfants et qu'on a fait un petit road trip. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait longtemps que je vis à l'étranger. Moi, je suis un Français qui a vécu à l'étranger pendant longtemps. Et je pense que j'ai 37 ans. Je pense que dans les années qui arrivent, je vais encore repartir à l'étranger. Et je suis super enthousiaste à l'idée de repartir. Parce que moi, j'aime les cultures étrangères. J'aime parler les langues. Quand je vais dans un pays, je ne me mêle pas au club de Français locaux du pays à chaque fois. Non pas, je ne méprise pas du tout ça, mais c'est surtout que moi, ce que j'aime, c'est vivre la véritable culture, quand je peux. Bref, excusez-moi. Donc, Alexandre est venu me voir, il m'a dit qu'il veut s'expatrier, il ne sait pas comment faire et tout ça, etc. Bon. Euh, Dans son cas précis, moi, je lui ai conseillé d'aller à Dubaï. Et j'ai des très bons contacts à Dubaï pour l'expatriation, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais j'ai démystifié quelques points et j'aimerais en parler avec vous dans cette vidéo, les amis. Parce que je pense que certains d'entre vous se posent la question, même s'ils n'ont jamais quitté la France, même s'ils ont très peu voyagé ou pas du tout voyagé, beaucoup se posent la question en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur indépendant, on va dire, euh, comment on fait quoi? Par où on commence? Où est-ce qu'on va? Nanana. Bon, je sais que certaines personnes qui vont regarder cette vidéo sont déjà expatriées. Je pense à mon ami Albert ou à Ramzi qui est en Russie. Mais je vais essayer de donner ma version. Pour moi, l'expatriation, c'est une très bonne solution actuelle parce qu'en France, ça devient de plus en plus invivable. L'Europe, c'est compliqué pour le moment. Je suis optimiste, je pense que les choses vont revenir bien, même si tout va devoir s'effondrer avant, potentiellement. Mais c'est pas le sujet, mais en gros, je pense que c'est une très bonne expérience de s'expatrier, même quand on a une famille. Qu'on soit célibataire ou quand on a une famille. Pourquoi? Parce que ça nous ouvre un champ de vision qui est différent. En France, on vit trop dans un enclos. En fait, la France, c'est la comté dans Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il me semble que Tolkien s'est inspiré de sa vision sur les Français pour écrire les Hobbits, en fait. On est des gars qui vivent dans notre campagne, isolés. On ne sait pas ce qui se passe dans le reste du monde, on est trop content de faire la fête, on bouffe à mort et on est tout le temps optimiste. Ça, c'était la vision que Tolkien avait. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, je pense que les Français sont plus pessimistes que ça, vu tout ce qui se passe économiquement et vu nos élites et tout. Mais bon, bref, ça c'est un sujet comme un autre. Mais
En gros, quand on sort de la comté, on découvre le monde et on est enrichi par ce monde. Donc ça, c'est le premier argument selon moi pour s'expatrier, c'est pour vivre une expérience personnelle. Beaucoup de gens que j'ai aidés à s'expatrier ne sont jamais revenus en France, hein. Je préfère vous le dire, faut faire attention, ils ont tellement trouvé l'herbe plus verte ailleurs, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam, à Hong Kong, à Singapour, ou au Moyen-Orient, à Dubaï, c'est incroyable. Bref, ou en Amérique du Sud aussi. J'ai des amis qui sont partis en Amérique du Sud vivre, voilà. Ou ne serait-ce que le Portugal, pas très loin. Euh, donc, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que évidemment, quand vous avez une entreprise, en termes de fiscalité, en termes d'activité, en termes de comptabilité, ben, il n'y a pas pire que la France. C'est-à-dire que si vous partez dans un pays comme Dubaï, et c'est ce que j'ai dit hier à Alexandre, si vous partez dans un pays comme les Émirats, mais une ville comme Dubaï, en fait, il y a énormément d'avantages fiscaux qui n'ont rien à voir avec la France. C'est très 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 peu d'impôts, voire pas du tout d'impôts sur le revenu ni sur les sociétés. Et des choses comme l'abus de biens sociaux, qui n'est pas existant, il me semble. Bref, extrêmement simple, très peu de déclarations. C'est pas du tout comme la France avec l'URSSAF et tout ça, etc., etc. Donc effectivement, dès qu'on part dans une destination comme Dubaï, tout d'un coup, la vie change. Le seul truc, c'est que Dubaï, Singapour, le Panama, tout ça, etc., le cadre de vie est différent. Moi, personnellement, j'ai apprécié Dubaï. Il y avait énormément de sécurité, c'était top, c'était très sympa. Après, y vivre toute l'année, c'est pas mon truc. Moi, j'aime la nature, j'aime la France. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de patriote, j'aime mon pays. Même si j'adore vivre à l'étranger, j'adore les cultures étrangères. Ben, en fait, j'ai besoin de ma nature et tout le reste. Et il n'y avait pas ça à Dubaï. Bon, c'est pas grave, la plupart des gens vivent 6 mois de l'année là-bas et 6 mois de l'année ici, ou alors dans d'autres destinations, ils vont à Bali ou des trucs comme ça. Mais voilà, Dubaï, c'est pas mal. J'ai entendu dire que Singapour, c'était top. J'ai un ami à moi qui regarde ces vidéos, qui se reconnaîtra, qui connaît bien Singapour et ça a été un bon fit pour lui. Bon, la différence, c'est que Singapour, je crois que c'est un peu plus cher que Dubaï. Dubaï, la seule chose qui est chère là-bas, c'est les logements. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que les logements étaient très élevés. Tout le reste, c'est à peu près, c'est très très confortable. Et puis, du coup, comme on ne paye pas d'impôts, tout est plus facile. Surtout, faire le visa, c'est très rapide. Et je pense que dans des destinations comme Singapour, Hong Kong et tout le reste, c'est la même chose. Ce sont des endroits où on a beaucoup plus de flexibilité à vivre et on nous fait moins chier au niveau administratif et étatique. Donc ça, c'était pour le deuxième argument. Si vous avez une entreprise, c'est sûr que l'expatriation, c'est un point ultra positif. Pourquoi? Et je finis là-dessus pour ce point-là. Ben, tout simplement parce qu'on est tellement imposé en Europe qu'en fait, quand on part dans des destinations comme ça, c'est comme si on avait eu 2-3 vies à travailler. Ben oui, parce que si vous payez des impôts en France 50% et que vous partez là-bas, il y a 0%, ben tout d'un coup, vous gagnez le double, quoi. Enfin, le double. Très mauvais en maths, mais vous avez compris l'idée. Donc ça peut être une des raisons. Si vraiment vous avez une entreprise de l'ambition et envie de faire des choses, c'est clair et net qu'aujourd'hui, il vaut mieux partir là-bas. Le troisième point de l'expatriation, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est de se faire un réseau international. Et moi, ça a été un point qui a fait la bascule dans ma carrière actuelle. C'est que moi, j'ai des clients partout dans le monde. Pourquoi? Ben parce que j'ai déménagé partout dans le monde, tout simplement. Alors, pardon, partout dans le monde, c'est un peu vite dit, mais dans certains pays, tout ça, etc., j'ai créé un réseau avec les années. Ça ne se crée pas comme ça. Et je ne l'ai pas fait volontairement, mais c'est grâce à ce réseau, aujourd'hui, que j'ai des clients à l'international. Soit dit en passant, vous n'avez pas besoin de déménager à l'étranger pour avoir des clients à l'international. Internet existe, hein, vous pouvez le faire. Mais ça, pour moi, ça a été un point incroyable. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des connexions, par exemple, aux États-Unis, dans le Midwest, sur la côte ouest, sur la côte est, parce que j'y suis allé très souvent. J'ai des connexions à Dubaï parce que je suis allé vivre à Dubaï en 2023. J'ai des connexions au Portugal parce que j'y ai vécu pendant 4 ans, après, juste au moment du Covid, jusqu'à mon départ pour Dubaï. Bref, donc ça, c'est quelque chose d'irremplaçable et ça vous permettra en fait d'avoir une vision sur le monde qui est neuve, l'expatriation. Je veux finir là-dessus. L'expatriation, c'est
pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire quitter son pays. On peut très bien y revenir. Regardez, moi je suis de retour en France pour le moment. Peut-être que je repartirai à l'étranger, on va voir ce qui va se passer, mais l'idée c'est que l'expatriation en ce moment c'est quelque chose d'extrêmement sexy, il y a énormément de gens qui le font. C'est peut-être aussi parce qu'il y a énormément de gens qui le font que c'est plus trop une bonne solution. Enfin, énormément de gens. On n'y est pas encore, je pense. Mais je pense que c'est une bonne solution si vous y pensez. Si vous voulez en discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer un message, je pourrais vous donner mon avis et vous aider si vous voulez bouger notamment à Dubaï. Ce serait avec grand plaisir. Bon les amis, le daily est fini là, ça fait 10 minutes. Vous savez que je me cantonne toujours euh, à des time frames qui sont assez serrés sur ce que je fais. Mais c'est un vrai plaisir de vous avoir tous les jours, vous parler tous les jours et vous envoyer ce daily quotidien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir, c'est quelque chose qui me motive. Bon allez, la pêche les gars, passez une bonne journée et n'oubliez pas une chose, c'est que chaque jour est un nouveau jour et chaque semaine est différente. Il y a toujours moyen de faire mieux le jour d'après ou la semaine d'après. Donc on avance comme ça dans cette mentalité-là. Allez, salut!